déplacer un arbre comme ça d'un champ à un autre, d'un champ à un autre, cet arbre-là ne sera pas productif. Amen. Amen. Il ne sera pas productif. Et toi, dans ta vie chrétienne aussi, si tu es quelqu'un qu'on appelle en lingala Mutambulampipa, ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas, tu dois être à un endroit fixe. Amen. Amen. Parce que Dieu, c'est là que Dieu veut te bénir et Dieu va te bénir. Amen. Ne te promène pas n'importe où et partout pour rien. Reste là où tu es, Dieu va te bénir là-bas. Amen. Amen. Alors, nous avançons. Dans quel domaine nous voulons avancer, aller plus loin dans nos vies? Tu dois aller plus loin dans ta vie, dans les études. Tu dois aller plus loin dans ta vie de couple. Tu dois aller plus loin dans ta vie familiale. Tu dois aller plus loin dans les études. Tu dois aller plus loin dans ta carrière, dans la vie professionnelle, dans le ministère, dans la vie sociale. Tu dois aller plus loin. Dans tes relations avec les gens, tu dois aller plus loin, plus loin, plus loin. Quelqu'un peut dire encore, je vais plus loin. Je vais plus loin. Quelqu'un peut dire, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Mais pourquoi tu dois aller plus loin? Tu dois avoir une motivation. Qu'est-ce qui va te motiver à aller plus loin? Il faut d'abord être conscient de ce que tu veux, de ce que tu cherches. Tu n'iras pas plus loin dans le mariage. Si d'abord toi tu n'aimes pas entrer dans le mariage, tu n'iras pas plus loin. C'est-à-dire quand quelqu'un va chercher à t'aborder, tu vas le regarder seulement comme ça, la personne dit, il n'y a pas moyen de dire même la parole. Vous savez qu'il y a des gens, si tu regardes seulement comme ça, avant de prononcer la parole, tu dis non, c'est celui-là ou celle-là, je ne peux pas prononcer la parole. Amen. Amen. Je ne peux pas prononcer la parole parce que je vois déjà la façon dont il me regarde ou elle me regarde. Si je prononce la parole, je ne sais pas comment on va dire. Amen. 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 Mais Dieu te demande d'aller plus loin dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui va te motiver pour aller plus loin? C'est d'abord, il faut que tu saches où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu veux entrer, tu veux être le capitaine de ta propre destinée? Si tu veux entrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur, tu vas travailler pour aller plus loin. Amen. Si tu veux atteindre les objectifs que tu t'es assignés, tu vas travailler fort, tu vas aller plus loin dans ta vie. Amen. Amen. Si tu veux réellement effacer aussi la honte, les gens se sont moqués de toi, il faut effacer la honte, il faut aller plus loin. Amen. 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 Si tu ne fais pas ces efforts-là, tu resteras dans cette honte-là des années et des années. Et peut-être tu vas te ressaisir, mais plus tard. Mais tu peux te ressaisir en 2020. Parce que 2020 est pour toi. Amen. Je dis bien que 2020 est pour toi. Amen. 2020 est pour toi, ce n'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi. Amen. Et tu dois aussi aspirer à changer les conditions de ta vie. Si tu aspires à changer les conditions de ta vie, je pense que tu dois chercher à aller plus loin. Je vois que celui qui est en train de projeter là-bas, il est en grand retard. Regardez cette femme, Naomi, qui est restée dans un pays étranger. Et cette femme dans un pays étranger, pendant leur séjour, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, il n'est resté qu'avec ses deux belles filles. Mais un jour, elle entend une nouvelle. Et cette femme là-bas, elle était dans la honte. Parce que dans son pays, dans le pays de pain, quelqu'un peut dire le pays de pain. Le pays de pain. Dans le pays de pain, il y a eu quand même un moment de famine. Ils sont partis avec son mari. Ils ont tout perdu. Elle a tout perdu. Et maintenant, elle est vraiment dans la honte. Et vous comprenez même dans le texte qu'elle veut qu'on l'appelle amère. Parce que le nom qu'elle portait était un bon nom, mais elle veut maintenant se donner une autre identité. Mais elle a pris quand même le courage de retourner dans son pays. Parce qu'il s'est dit, mais je resterai ici pourquoi? J'ai tout perdu. Mais dans mon pays, j'apprends que Dieu a visité encore le pays. Je vais retourner. Mon frère, ma soeur, si tu veux changer ta condition, si tu veux vraiment que les choses changent dans ta vie, tu dois prendre une décision. Amen. Amen. Et prends cette décision d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est commencer, aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en cours de route. Je vais vous donner quelques pas. Je vais noter ici comme 9 pas pour les personnes qui vont aller plus loin dans leur vie. Le premier pas de quelqu'un qui veut aller plus loin dans sa vie, d'un homme ou d'une femme qui doit aller plus loin dans sa vie, le premier pas, c'est l'obéissance à la direction divine. Quelqu'un peut dire obéissance à la direction divine. Obéissance à la direction divine. Il faut obéir. Pierre, Simon a obéi. Quand on le dit, avance en profondeur, en eau profonde. Il a tout simplement obéi.
Et cette obéissance a apporté le fruit. Il a obéi parce que c'est lui qui lui donnait la direction. C'est celui qui contrôle la nature. C'est lui qui sait où dorment les poissons. Et c'est lui qui a créé les poissons. Celui qui a créé les poissons, il te dit avance là-bas pour aller pêcher. Si toi tu refuses cette direction-là, alors que c'est lui qui connaît tout, toi tu dis que moi je connais. Moi je connais. Je te dis, mon frère et ma soeur, pendant l'année 2020, ne sois pas monsieur ou madame, je connais. Amen. Sois monsieur ou madame, ignorant ou ignorante. Amen. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Si tu te fais ignorant, tu vas comprendre, tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais si tu es toujours, moi je connais tout, moi je connais tout, moi je connais tout. Et puis les gens vont me venir, même quelqu'un a une information, il veut te donner, il dit, ah, laissez, elle connaît tout. Lui, il connaît tout. Laissez, ne lui dites absolument rien. Parce que lui, il connaît tout. Sois attentif pour écouter. Amen. Amen. Sois attentif. Il faut obéir tout simplement. Vous savez, il y a quelqu'un qui aurait dû perdre sa guérison tout simplement, faute d'obéissance. On lui dit, jette-toi dans l'eau ici, cette fois, et tu vas être guéri. Il dit, il regarde, il dit, moi, un général d'armée, bien respecté dans mon pays. Et dans mon pays, il y a des eaux meilleures que cette eau ici. Et on me dit de me jeter dans cette eau ici. Il dit, moi je croyais que quand je vis, d'abord je suis venu avec beaucoup de présents, avec beaucoup de cadeaux. Je croyais que l'homme allait sortir, il allait me toucher, il allait venir comme ça, il allait faire, j'allais faire comme ça et puis pour me guérir. Mais il me demande de me jeter dans l'eau. Mais il y avait quelqu'un à côté de lui. Quelqu'un peut dire quelqu'un. Quelqu'un. Et puis quelqu'un là, un subalterne. Quelqu'un peut dire un subalterne. Un subalterne. Moi, j'aimerais avoir même un subalterne, même un petit enfant qui est capable de me donner un conseil. Amen. Qui est capable de me dire, essaye tout simplement. Amen. Amen. Essaye tout simplement. Et que moi aussi, je sois aussi capable d'écouter ce qu'il dit. Amen. Amen. Parce que des fois, quelqu'un peut te dire, essaye, mais toi, tu n'écoutes même pas. Amen. Amen. Naaman, on lui dit, ça c'est un de ses caporaux, il dit, chef, si tu avais demandé plus, tu aurais, mais c'est rien ça, jette-toi tout simplement, on va voir. Il s'est jeté quand même une fois, et puis il est sorti, rien. Deuxième fois, il est sorti, rien. Troisième fois, il est sorti, rien. S'il s'était arrêté là-bas, est-ce qu'il est allé plus loin? Est-ce qu'il est allé plus loin? Non. On lui a dit combien de fois? 7 fois. On lui a dit combien de fois? 7 fois. Et vous savez la suite de l'histoire. 7 fois, il est sorti comme un bébé. Amen. Amen. Comme un bébé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la peau d'un bébé ici? Amen. Amen. Bébé. Quelqu'un peut dire bébé? Bébé. Il est sorti comme un bébé. Quand on dit à Josué, avec ton armée, avec les prêtres, avec les sacrificateurs, marchez tout simplement. Faites 7 jours. Chaque jour, vous marchez, puis vous rentrez. Vous marchez, vous rentrez. Je crois que s'ils avaient fait seulement 3 jours, ils s'étaient arrêtés. Jéricho ne serait pas tombé. Amen. Amen. Il faut aller plus loin. Quelqu'un peut dire, je vais aller plus loin. Je vais aller plus Et loin. encore, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Mais il faut seulement obéir. Ça, c'est la première recommandation ici. Ou bien, le premier pas, c'est l'obéissance. Deuxième pas, il faut reconnaître ses limites. Reconnaître aussi ses moyens. Reconnaître que ici, je suis limité. Amen. Amen. Simon, avant d'obéir pour jeter le filet, il reconnaît d'abord ses limites. Il dit, maître, nous avons travaillé à cet endroit. Nous avons travaillé à cet endroit pendant toute la nuit. Nous avons fait tous les efforts. Nous avons utilisé toutes les techniques possibles. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. Il reconnaît ses limites. Est-ce que toi tu reconnais tes limites? Tu as déployé tes propres efforts. Tu n'as pas eu. Mais maintenant, sache qu'il y a quelqu'un qui peut changer ta situation. Amen. Amen. Troisième pas, il faut poser un acte de foi. Ce que Simon a fait avec ses associés, c'est un acte de foi. Il faut poser un acte de foi. Ils ont posé un acte de foi. Ils ont fait confiance à Jésus. Ils ont dit, c'est lui le maître. Alors, nous allons essayer. Ils ont essayé et ça a marché. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu poses un acte de foi, ça va certainement marcher. Si tu fais confiance à Dieu, ça va certainement marcher. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que notre Dieu, il a des provisions. Quatrième pas, c'est qu'il faut avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de partenariat.
Il faut travailler avec les autres. Seul, tu ne peux rien, mon frère, ma soeur. Il faut aussi avoir les autres. Je te dis bien, il faut avoir les autres. Si le commandant syrien était parti seul voir le prophète Élisée, s'il était parti seul, il serait retourné avec sa lèpre. Amen. Amen. Mais parce qu'il avait quelqu'un à côté de lui, quelqu'un qui lui a boosté, qui lui a dit non, jette-toi quand même. Parce que pour lui, c'était inadmissible de se jeter dans cette eau-là, dans le Jourdain. Il faut avoir des gens à côté de toi qui peuvent t'aider. Comme nous avons dit ici, je l'ai dit au début ici, mais il y a d'autres personnes. Il faut savoir choisir aussi les personnes qui doivent être autour de toi. Ne prends pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Mais prends les personnes qui marchent aussi dans la même vision que toi et qui peuvent partager avec toi ton bonheur. Parce que les autres ne méritent pas aussi que tu puisses être béni. Amen. Amen. Il y en a qui sont en train de travailler pour ta chute. Et si tu prends ces gens-là, tu les mets à côté de toi, ce sont eux qui vont être, il est derrière toi, il tire là, et puis il crie, ah, mais qui a tiré? Mais c'est lui qui a tiré, il est à côté de toi là. Il n'est pas très loin. Amen. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Il y a toujours les gens qui ont les doubles jeux. Amen. Amen. Il faut savoir avec qui tu fais l'alliance. Parce que le partenariat, c'est bien, mais il faut savoir avec qui. Amen. Amen. Cinquième pas, il faut être patient, il faut écouter, il faut être ouvert au conseil. Il y a des gens qui n'aiment jamais recevoir les conseils des autres. Les messieurs et les madames, je connais tout. Si vous êtes monsieur et madame qui connaît tout, mon frère, ma soeur, je sais que vous allez perdre beaucoup de choses dans la vie et vous manquerez aussi beaucoup d'informations. Il faut être à l'écoute, il faut avoir l'esprit d'ouverture. Quelqu'un peut dire l'esprit d'ouverture. L'esprit Il faut d'ouverture. avoir aussi la patience. Ton mariage ne vient pas peut-être parce que Dieu regarde et dit non, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prêt. Parce que si on te donne maintenant, tu ne pourras pas prendre en charge ces enfants-là. Tu ne pourras pas tenir. Parce que dans le mariage, vous savez que, quand on parle, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça fait mal le mariage, mais prenons le mariage. Il y en a qui veulent y entrer, mais il y en a qui veulent y sortir. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tu sais ça. Il y a des gens qui veulent entrer dans le mariage, il y en a qui veulent aussi sortir. Amen. Amen. Mais il faut maintenant savoir comment il faut écouter. Parfois, ton affaire est en train de traîner parce que Dieu dit il faut que tu sois vraiment prêt pour y entrer. Et quand tu seras prêt, cette bénédiction va être une bénédiction bénissante. Amen. Amen. Parce que d'autres bénédictions peuvent même te dérouter et puis tu ne viendras même plus à l'église. Tu vas dire il faut qu'il m'appelle. Amen. Mais peut-être on ne t'appellera pas. Il faut savoir saisir aussi de nouvelles opportunités. Il faut avoir un esprit de discernement. Simon a saisi l'opportunité. Quand on lui dit, Simon ne craint pas. Parce que quand il voit la quantité de poissons, il a appelé ses amis, le partenariat. Ils sont venus, ils ont rempli les 2 barques. Il dit, ce n'est pas possible, c'est incroyable. Cet endroit où j'ai travaillé, où nous avons travaillé, avec toutes nos techniques, nous n'avons rien eu. Mais sur la parole de cet homme, je vois des choses comme ça. La Bible dit qu'il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. C'est-à-dire peut-être qu'il avait un peu de doute dans son cœur. Il dit non, maintenant je comprends que c'est toi qui contrôles la nature. C'est toi qui as créé les poissons. C'est toi qui as mis les poissons dans ce filet-là. Parce que ça dépasse mon entendement. Et le Kelinga, quelqu'un peut dire le Kelinga. C'est-à-dire que ça me dépasse. Quelqu'un peut dire ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse, ce n'est pas possible. Jésus lui dit ne crains pas, n'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir maintenant un pécheur d'homme. Amen. Amen. Le travail qu'il n'a jamais exécuté, qu'il n'a jamais fait, il ne connaît même pas comment ça va marcher, mais il a fait seulement la foi. Quelqu'un peut dire la foi. Mais il a saisi l'occasion. Et l'occasion qu'il a saisie, s'il n'avait pas saisi cette occasion-là, il resterait toujours en train de pêcher les poissons. Amen. Amen. Mais il est devenu un pécheur d'homme. Il est devenu un géant spirituel. Un autre élément ici, un autre pas, c'est il faut persévérer. Je l'ai déjà dit là-bas plus loin, je vais aller plus loin. Il faut persévérer. La vie est un combat. Tu reçois les coups, hein? Tu encaisses les coups et puis tu donnes aussi les coups. Amen. Amen. Tu encaisses les coups et tu donnes aussi les coups. Tu peux même tomber et tu te relèves. Mais tu dois te battre jusqu'au moment où tu dois avoir la victoire. Donc, n'abandonne jamais en 2020. Amen. Amen. Poursuis ton chemin jusqu'à la fin. Un autre pas, 8e, il faut éviter le statu quo et être prêt pour le changement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour le changement? Beaucoup de gens sont résistants au changement.
Il y a beaucoup de gens qui s'attachent au statu quo. Ils veulent rester seulement dans... Nous, on a toujours fait comme ça. On a toujours mangé comme ça. On a toujours fait comme ça. Oui, parce que chez nous, on a toujours mangé. Beaucoup de gens ici, chez nous, on mangeait dans la même casserole. Tout le monde, là, on mettait la main, on mangeait ici. Qui veut manger aujourd'hui dans la même casserole? Si je viens aujourd'hui chez toi, je dis frère, des cas, nous allons manger dans la même assiette. Tu mets la main, moi aussi je mets la main. Tu vas dire, oh non, pasteur, tu sais que nous sommes déjà évolués. Quelqu'un peut y évoluer. Évoluer. Nous sommes déjà évolués, mais quand nous rentrons avec toi à Kabeka, on nous sort maintenant le grand boule là, mais mis dans la calebasse là, à un endroit, tu mets la main, moi aussi je mets la main. Les circonstances. Amen. Amen. On ne peut pas rester toujours dans le statu quo. On a toujours fait comme ça. Il faut changer. Quelqu'un peut dire changement. Changement. Il faut changer. Mais il faut aussi savoir investir. Où est-ce que tu investis? C'est le dernier pas que je donne ici. Savoir où investir et comment investir. Tu dois investir avec ton temps, avec tes talents, avec tes biens, avec même ta vie entière. Pierre, Simon, ici, la Bible dit qu'ils ont tout abandonné. Quelqu'un peut dire tout abandonné. Tout abandonné. Après avoir attrapé des poissons comme ça, peut-être qu'ils pouvaient se dire, ah, maintenant qu'on nous a donné le secret, il faut aller plus loin, il faut aller en profondeur. Comme ça, demain, quand nous viendrons, on va aller en profondeur, on va aller attraper encore. Mais quand on lui dit, maintenant, laisse ce travail-là pour suivre ici, la Bible dit qu'il a changé, il a saisi l'opportunité et il a cherché maintenant à investir. Non pas la barque qu'il avait donnée, mais maintenant, il investit avec toute sa vie. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu investisses avec toute ta vie. Amen. En 2020. Amen. Amen. Je suis prêt à terminer. Les attentes de Dieu pour toi et pour moi en 2020, c'est que, parce que Pierre, on lui dit, tu seras maintenant pécheur d'homme. Il s'agit de l'évangélisation. Quelqu'un peut dire l'évangélisation? Évangélisation. Dans l'évangélisation, ma prière est qu'en 2020, nous puissions évangéliser et augmenter le nombre de membres dans cette église Assemblée Rocher du Salut. Amen. Nous devons passer en 2020 de la moyenne probablement de 40 personnes à chaque culte dominical ici, passer à 80. Cela est possible. Amen. Je dis que cela est possible. Amen. Le miracle vient de Dieu. Amen. Si tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur, il va faire et nous allons passer ce nombre-là. Amen. Amen. Dans les finances, nous avons l'habitude, quand nous faisons le budget, d'atteindre le budget seulement à 50%. J'ai regardé cette année ici, j'ai vu encore, nous sommes presque au même résultat, 50%. Mais moi, je nous défie, en 2020, nous pouvons atteindre le budget que nous allons préparer ici à 90%. Amen. À 90% le budget. Amen. Pour les finances, souvent les gens ne disent pas le gros amen. Mais je vais avoir un amen. 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 En ce qui concerne la maturité spirituelle, mon frère, ma soeur, en 2020, tu dois avoir une vie de prière efficace. Amen. Une vie de prière efficace. Amen. Une vie de prière efficace. Je crois que le diapo là n'est pas le diapo qu'il fallait. Je suis déjà à l'avant-dernier diapo. Maturité spirituelle, tu dois avoir une vie de prière efficace. Tu dois méditer la parole de Dieu de manière profonde. Tu es habitué peut-être à lire juste un petit passage comme ça et puis passer. Tu n'entres même pas en profondeur. Mais maintenant, tu dois entrer en profondeur. Tu dois faire ce qu'on appelle une étude biblique. Amen. Amen. Tu dois étudier la parole de Dieu, aller en profondeur. Dans la communion fraternelle, mon frère, ma soeur, Dieu veut qu'en 2020 ici, nous puissions vraiment vivre l'amour et l'unité comme les enfants de Dieu. Amen. L'amour et l'unité, c'est un signe qui montre que nous sommes les disciples de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu. Comment nous pouvons être les enfants de Dieu? Nous ne nous aimons pas les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et quand on a posé la question à Jésus de ces 10 commandements, lequel est le plus important? Il a donné la réponse, il dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain. Amen. Amen. Mais ce matin, moi je ne vais pas parler d'abord de l'amour de Dieu, parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Amen. Amen. Dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Amen. Dieu attend de nous, dans l'église Assemblée Rocher du Salut, l'esprit d'équipe. Quelqu'un peut dire l'esprit d'équipe? L'esprit d'équipe ici, je veux une franche collaboration. C'est-à-dire quand je t'appelle,
tu me dis que je suis absent, tu es vraiment absent pour une bonne cause. Amen. Amen. Tu n'es pas là pour une bonne cause, pour une véritable cause. Mais ce n'est pas parce que, bon, tu as, non, j'étais un peu fatigué. Ça, ce n'est pas une bonne cause devant notre Dieu. Amen. Amen. Et l'esprit de fatigue, nous te chassons au nom de Jésus. Au nom de L'esprit Jésus. d'absentéisme, nous te chassons au nom de Jésus. Amen. L'esprit de retard, nous te chassons au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Dans la vie familiale ou dans la vie professionnelle, l'année 2020, c'est l'année de stabilité. Amen. L'année d'harmonie. Amen. Il faut que quand une famille est stable, l'église est aussi stable. Amen. Amen. Quand nos familles sont stables, l'église est stable. Stable. Quand toi-même tu es stable, le ministère va être aussi stable. Ton ministère ne sera pas stable si toi-même tu n'es pas stable. Tu es ici, tu es là-bas, tu ne sais même pas où. Tu dois chercher la direction divine pour savoir où réellement tu vas. Dans le ministère, tu dois être aussi sincère. Amen. Amen. Dieu t'a appelé à quel ministère? Il faut vraiment que tu travailles dans le ministère où Dieu t'a appelé. Si tu n'es pas dans la vocation que Dieu a déposée dans ta vie, tu vas perdre beaucoup de temps et pour rien. Dieu te demande encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, d'aller plus loin. Quelqu'un peut dire, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Quelqu'un peut dire, je vais aller plus loin. Je vais aller Je plus vais loin. tirer la conclusion et j'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour recevoir cette conclusion. Ma conclusion est très simple. Tu as travaillé pendant l'année 2020. Pendant l'année 2019, plutôt, tu as travaillé. Tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as travaillé, tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as fait ce que tu pouvais. Mais les résultats, c'est un cri de désespoir. C'est un cri d'échec. Ma vie est finie. Ma vie est un échec. J'ai travaillé toute l'année. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien eu. C'est normal. Mais ce matin, Dieu dit, pour l'année 2020, c'est l'année des changements. C'est l'année des miracles pour toi. Amen. Et ce matin, je veux que tu puisses recevoir ce miracle-là et que tu ailles plus loin dans ton ministère, que tu ailles plus loin dans la vie de famille, que Amen. tu ailles plus loin dans les études, que Amen. tu ailles plus loin dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans ta vie de prière, tu dois aller plus loin. Quelqu'un peut dire plus loin. Plus loin. Dans la vie de prière, plus loin. Plus loin. Dans la vie de prière, Plus loin. dans la vie de prière, Plus loin. dans la méditation de la parole, Plus loin. dans l'évangélisation, Plus loin. dans les finances, Plus loin. dans les études, Plus loin. dans ma famille, Plus loin. dans toutes les dimensions de ma vie. Plus loin. Il y a un chant que j'aime beaucoup et j'aimerais qu'on termine avec ce chant-là et nous allons prier. Ce chant dit: jusqu'au bout, je vais te suivre. Pierre